Le Vatican a peur de ce que Spinoza a écrit sur Jésus Spinoza. Et Jésus, la vérité que le Vatican redoute l'histoire, que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Imaginez un instant qu'un homme puisse écrire quelque chose de si révolutionnaire, de si dangereux, que plus de 3 siècles après sa mort, les plus hautes autorités religieuses du monde évitent encore de prononcer son nom. Cet homme existe, il s'appelle Baruch Spinoza, et ce qu'il a écrit sur Jésus-Christ continue de faire trembler les fondations du Vatican. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Mais revenons à notre histoire. Que peut bien craindre une institution millénaire qui a survécu aux empereurs romains, aux rois, aux révolutions et aux guerres mondiales? Qu'est-ce qui peut effrayer une organisation qui compte plus d'1 milliard de fidèles? La réponse tient en quelques pages écrites par un jeune homme de 23 ans dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. L'excommunication, la plus terrible de l'histoire. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne une malédiction d'une violence inouïe. Jamais dans l'histoire du judaïsme, des mots aussi terribles n'ont été prononcés contre un homme. Pouvez-vous imaginer la terreur qui s'empare de l'Assemblée quand les anciens de la communauté déclarent que Baruch Spinoza sera maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre? Mais pourquoi cette rage? Qu'a donc fait ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait commis le crime impardonnable de poser des questions. Des questions qui remettaient en cause tout ce que les autorités religieuses considéraient comme sacré et intouchable. Né en 1632 d'une famille de marchands juifs portugais installés aux Pays-Bas, Baruch Spinoza grandit dans une communauté qui a fui l'Inquisition espagnole. Ses parents, comme tant d'autres, avaient choisi l'exil plutôt que la conversion forcée au christianisme. Ils pensaient avoir trouvé la liberté à Amsterdam, mais leur fils allait découvrir que même dans la ville la plus tolérante d'Europe, certaines vérités restaient dangereuses à dire. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distingue par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le latin, le portugais et le néerlandais. Il étudie la Torah, le Talmud, mais aussi les philosophes grecs et les penseurs de son époque. Cette soif de connaissance va faire de lui un érudit respecté, mais aussi un homme dangereux. Car Spinoza ne se contente pas d'étudier. Il questionne, il analyse, il compare, et ce qu'il découvre le trouble profondément. Comment peut-on concilier les contradictions apparentes des textes sacrés? Comment expliquer que le Dieu de l'Ancien Testament semble si différent du Dieu décrit par les philosophes? Pourquoi les miracles rapportés dans la Bible défient-ils toutes les lois de la nature? Ces questions, Spinoza les pose d'abord discrètement, dans le cercle restreint de ses amis intellectuels. Mais les rumeurs se répandent vite dans la petite communauté juive d'Amsterdam. On dit que le jeune Baruch doute de l'immortalité de l'âme. On raconte qu'il remet en question la vérité littérale de la Bible. On chuchote même qu'il nie l'existence d'un Dieu personnel. Les dirigeants de la communauté s'inquiètent. Ils ont déjà assez de problèmes avec les autorités chrétiennes qui tolèrent leur présence du bout des lèvres. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir en leur sein un hérétique qui attirerait l'attention des inquisiteurs. Ils convoquent donc Spinoza et lui demandent de se rétracter. Mais Spinoza refuse. Comment pourrait-il renier ce qu'il considère comme la vérité ? Comment pourrait-il fermer les yeux sur ce que sa raison lui révèle? Cette intégrité intellectuelle va lui coûter cher, très cher. Le 27 juillet 1656, Spinoza est convoqué devant l'assemblée de la synagogue. Les dirigeants lui donnent une dernière chance de se repentir. Il refuse encore. Alors tombe la sentence la plus terrible de l'histoire religieuse. Le hérem, l'excommunication totale et définitive. Les mots prononcés ce jour-là glacent le sang. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en sortant et maudit en entrant.
que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais ce n'est pas tout, la sentence continue. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun document écrit ou composé par lui. Imaginez-vous la situation. Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter. Les commerçants ne peuvent plus le servir. Il est effacé de la communauté comme s'il n'avait jamais existé. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc dit Spinoza pour mériter un tel châtiment? Les archives de l'époque ne nous donnent pas les détails exacts de ces hérésies. Mais nous savons qu'il avait déjà commencé à développer les idées qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Il questionnait la nature de Dieu, la vérité des Écritures, et surtout, il remettait en cause l'autorité des institutions religieuses. Cette excommunication va marquer à vie le jeune Spinoza. Non seulement elle le prive de sa communauté d'origine, mais elle lui ferme aussi les portes de la société chrétienne. Car qui voudrait accueillir un homme rejeté par sa propre religion? Spinoza se retrouve donc dans une situation unique, ni juif ni chrétien, ni accepté ni rejeté complètement, libre de toute contrainte religieuse, mais aussi privé de toute protection sociale. Cette liberté forcée va paradoxalement permettre à Spinoza de développer une pensée d'une originalité extraordinaire. N'ayant plus rien à perdre, il peut enfin exprimer librement ses idées les plus audacieuses. Et c'est exactement ce qu'il va faire. L'Europe en flammes. Le contexte explosif du XVIIe siècle. Mais pour comprendre pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses, il faut d'abord saisir le contexte de l'époque. Le XVIIe siècle européen est un monde en pleine ébullition religieuse. Pouvez-vous imaginer une époque où les gens s'entretuent par millions au nom de leurs croyances, où les guerres durent 30 ans et dévastent des continents entiers? C'est exactement ce qui se passe quand Spinoza naît. L'Europe sort à peine de la guerre de 30 ans. 1618-1648, le conflit le plus dévastateur de l'histoire européenne avant les guerres mondiales. Cette guerre, qui oppose catholiques et protestants, a fait entre 6 et 12 millions de morts. Des régions entières ont été dépeuplées. Des villes prospères ont été rayées de la carte. Tout cela au nom de la vraie foi. Dans ce contexte, les autorités religieuses de tous bords sont sur le qui-vive. Elles ont vu ce que peuvent produire les divisions religieuses et elles sont déterminées à maintenir l'unité de leurs fidèles. Toute remise en cause de la doctrine officielle est perçue comme une menace existentielle. Les Pays-Bas, où grandit Spinoza, occupent une position particulière dans cette Europe déchirée. Officiellement calvinistes, ils pratiquent une tolérance religieuse qui fait d'eux un refuge pour les persécutés de toute l'Europe. C'est là que se sont installés les Juifs, chassés d'Espagne et du Portugal. C'est là que viennent les protestants français persécutés. C'est là que s'épanouissent les idées nouvelles. Mais cette tolérance a ses limites. Les autorités néerlandaises acceptent la diversité religieuse tant qu'elle ne menace pas l'ordre public. Elles ferment les yeux sur les pratiques religieuses minoritaires tant qu'elles restent discrètes. Mais dès qu'une idée risque de troubler la paix sociale, la répression tombe. C'est dans ce contexte tendu que Spinoza développe sa pensée révolutionnaire. Il grandit dans une ville cosmopolite où se côtoient toutes les religions d'Europe, mais aussi toutes les peurs et toutes les haines. Il voit des hommes sincères s'entre-déchirer au nom de Dieu. Il observe des communautés religieuses qui prêchent l'amour mais pratiquent l'exclusion. Il assiste aux débats théologiques qui dégénèrent en conflits politiques. Cette expérience va profondément marquer sa philosophie. Spinoza va développer une vision de la religion radicalement différente de celle de son époque. Pour lui, la vraie religion n'est pas une question de dogme ou de rituel, mais de morale et de justice. Le vrai croyant n'est pas celui qui récite des prières ou respecte des interdits alimentaires, mais celui qui agit avec charité et compassion. Cette idée peut nous sembler banale aujourd'hui, mais elle était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle remettait en cause toute l'organisation sociale de l'époque, fondée sur la distinction entre les vrais croyants et les hérétiques,
entre les élus et les damnés. Mais Spinoza va plus loin encore. Il remet en question non seulement l'organisation des religions, mais leur fondement même. Il se demande, et si les textes sacrés n'étaient pas la parole de Dieu, mais des œuvres humaines? Et si les miracles n'étaient que des phénomènes naturels mal compris? Et si Dieu lui-même n'était pas ce qu'enseignent les religions? Ces questions, Spinoza les pose avec toute la rigueur du philosophe et toute la prudence de l'homme qui sait qu'il joue avec le feu, car il n'ignore pas que ses idées peuvent le mener à la mort. L'histoire récente regorge d'exemples de penseurs brûlés vifs pour avoir osé remettre en cause les dogmes religieux. Le polisseur de lentilles qui révolutionna la pensée. Après son excommunication, Spinoza doit reconstruire sa vie. Exclu de la communauté juive, il ne peut plus compter sur l'aide de sa famille ou de ses anciens amis. Il doit trouver un métier qui lui permette de survivre sans dépendre des bonnes grâces d'une communauté religieuse. Il choisit un métier qui pourrait sembler anecdotique, mais qui révèle beaucoup de sa personnalité. Polisseur de lentilles. Pourquoi ce choix? D'abord, c'est un métier d'avenir. Les instruments d'optique sont de plus en plus demandés par les savants de l'époque. Les lunettes astronomiques révolutionnent notre vision du cosmos. Les microscopes ouvrent les portes de l'infiniment petit. Spinoza comprend qu'il y a là un marché porteur. Mais ce choix révèle aussi une philosophie. Polir des lentilles, c'est révéler la vérité cachée des choses. C'est permettre à l'œil humain de voir ce qui lui était invisible. C'est en quelque sorte une métaphore parfaite de ce que Spinoza veut faire avec sa philosophie. Polir l'intelligence humaine pour lui permettre de voir la vérité. Spinoza s'installe donc dans un petit atelier et commence à fabriquer des lentilles d'une qualité exceptionnelle. Sa réputation se répand rapidement dans les milieux scientifiques. Les plus grands savants de l'époque, comme Christian Huygens, font appel à ses services. Cette activité lui procure les revenus modestes mais suffisants qui lui permettent de vivre en indépendance. Car l'indépendance est cruciale pour Spinoza. Il refuse systématiquement les postes officiels qu'on lui propose. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie. Il décline poliment, craignant que cela ne limite sa liberté de penser. Des mécènes lui proposent des pensions, il préfère garder son indépendance financière. Cette vie simple et retirée lui permet de se consacrer entièrement à sa passion, la recherche de la vérité. Le jour, il polit ses lentilles. Le soir, il écrit. Et ce qu'il écrit va changer le cours de l'histoire intellectuelle européenne. Mais Spinoza ne travaille pas seul. Autour de lui se forme un petit cercle d'amis intellectuels qui partagent sa soif de vérité. Il y a là des médecins, des marchands, des diplomates, unis par leur curiosité intellectuelle et leur courage de remettre en cause les idées reçues. Ses amis deviennent ses premiers lecteurs, ses premiers critiques, ses premiers soutiens. C'est pour eux que Spinoza écrit ses premiers textes philosophiques. C'est avec eux qu'il débat des questions les plus brûlantes de l'époque. C'est grâce à eux qu'il peut tester ses idées avant de les livrer au public. Car Spinoza sait qu'il marche sur un terrain miné. Chaque mot qu'il écrit peut être interprété comme une attaque contre la religion. Chaque idée qu'il développe peut lui valoir des poursuites. Il doit donc être d'une prudence extrême. Cette prudence se manifeste d'abord dans sa méthode d'écriture. Spinoza adopte le style géométrique, imitant les éléments d'Euclide. Il énonce des axiomes, des définitions, des propositions, des démonstrations. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle donne une apparence de neutralité scientifique à ses idées les plus audacieuses. Elle force le lecteur à suivre un raisonnement rigoureux et elle permet à Spinoza de se retrancher derrière l'autorité des mathématiques. Mais cette prudence se manifeste aussi dans sa stratégie de publication. Spinoza ne publie de son vivant qu'un seul livre sous son nom. Les principes de la philosophie de Descartes. Tous ses autres ouvrages paraissent anonymement ou restent manuscrits. Il sait que ses idées sont trop dangereuses pour être associées à son nom. Cette stratégie n'empêche pas ses idées de circuler. Au contraire, l'anonymat ajoute à leur mystère et à leur attrait. Dans toute l'Europe, les intellectuels se passent sous le manteau les manuscrits de ce mystérieux philosophe hollandais. Ses idées sur Dieu, sur la religion, sur la politique font scandale et fascinent en même temps.
Mais c'est quand Spinoza s'attaque à la figure de Jésus-Christ que ses idées deviennent vraiment explosives. Car il ne se contente pas de critiquer l'Église ou de remettre en cause certains dogmes. Il remet en question l'identité même du Christ, les fondements de la foi chrétienne, l'autorité des évangiles. En quelques pages, il dynamite 2000 ans de tradition chrétienne. Jésus selon Spinoza, la révolution théologique. Que peut-il y avoir de si dangereux dans la vision que Spinoza a de Jésus? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce que représente le Christ pour les chrétiens du XVIIe siècle. Jésus n'est pas seulement un homme exceptionnel ou un grand prophète. Il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, vrai Dieu et vrai homme. Il est celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui siège à la droite du Père. Il est le sauveur de l'humanité, le Rédempteur, l'unique chemin vers le salut. Cette conception de Jésus est le cœur même du christianisme. Remettez-la en cause, et c'est tout l'édifice de la foi chrétienne qui s'effondre. C'est exactement ce que fait Spinoza. Mais il le fait avec une telle subtilité, une telle érudition, une telle apparence de respect que ses idées en deviennent encore plus dangereuses. Pour Spinoza, Jésus est indéniablement un homme exceptionnel. Il le décrit comme le plus grand des prophètes, celui qui a eu la révélation la plus parfaite de Dieu. Il reconnaît sa sagesse, sa charité, sa capacité à toucher les cœurs. Mais, et c'est là que réside la révolution, il refuse de voir en lui autre chose qu'un homme. Selon Spinoza, Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens littéral du terme. Il n'est pas né d'une vierge par l'opération du Saint-Esprit. Il n'est pas ressuscité des morts. Il n'est pas monté au ciel. Toutes ces croyances ne sont, pour Spinoza, que des façons imagées d'exprimer des vérités morales et spirituelles. Mais alors, qu'est-ce qui fait la grandeur de Jésus? Pour Spinoza, c'est sa capacité unique à comprendre et à enseigner les lois morales fondamentales de l'univers. Jésus a saisi mieux que quiconque ce que Spinoza appelle la loi divine naturelle, la règle selon laquelle il faut aimer son prochain comme soi-même, faire le bien, rechercher la justice. Cette loi n'est pas révélée par un Dieu personnel qui interviendrait miraculeusement dans l'histoire. Elle découle de la nature même des choses, des lois éternelles qui régissent l'univers. Jésus n'est pas le destinataire d'une révélation surnaturelle. Il est un homme d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelles, qui a su découvrir par sa propre réflexion les principes fondamentaux de la morale. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette interprétation sur les chrétiens de l'époque? Spinoza vidait la figure du Christ de tout ce qui faisait sa spécificité divine. Il en faisait un sage parmi d'autres, certes le plus grand, mais un sage humain néanmoins. Il réduisait l'incarnation à une métaphore, la résurrection à un symbole, la rédemption à un concept moral. Mais Spinoza va plus loin encore. Il ne se contente pas de humaniser Jésus. Il remet en cause la fiabilité même des sources qui nous parlent de lui. Car comment pouvons-nous être sûrs que les évangiles nous rapportent fidèlement les paroles et les actes de Jésus? Ces textes n'ont pas été écrits par des témoins directs. Ils ont été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils racontent. Ils portent la marque de leurs auteurs, de leurs préoccupations, de leur époque. Spinoza développe ainsi une méthode d'analyse des textes sacrés qui annonce la critique biblique moderne. Il étudie les évangiles comme des documents historiques, en s'interrogeant sur leurs auteurs, leurs sources, leurs objectifs. Il compare les différentes versions, relève les contradictions, s'interroge sur la vraisemblance des récits. Cette méthode le conduit à des conclusions révolutionnaires. Les miracles rapportés dans les évangiles ne sont pas des interventions surnaturelles de Dieu dans l'ordre naturel. Ce sont soit des phénomènes naturels mal compris par des témoins ignorants, soit des récits symboliques destinés à transmettre un enseignement moral, soit des légendes qui se sont greffées sur des événements réels. Prenons l'exemple de la multiplication des pains. Pour un chrétien traditionnel, c'est la preuve de la divinité du Christ. Seul Dieu peut créer de la nourriture à partir de rien. Pour Spinoza, c'est soit un partage organisé où chacun a tiré de son sac les provisions qu'il avait cachées, soit une parabole sur la générosité qui multiplie les biens quand on les partage, soit une légende créée pour illustrer la providence divine. Cette interprétation naturaliste des miracles sape un des piliers de la foi chrétienne.
Car si les miracles n'existent pas, comment prouver la divinité du Christ? Si la résurrection n'est qu'un symbole, qu'est-ce qui distingue Jésus d'un philosophe grec ou d'un sage oriental? Spinoza a conscience du caractère explosif de ses idées. Il sait qu'elles peuvent être interprétées comme une attaque directe contre le christianisme. C'est pourquoi il prend soin de présenter sa pensée avec toutes les précautions possibles. Il insiste sur son respect pour la figure de Jésus. Il affirme que son interprétation n'enlève rien à la grandeur du Christ, mais la fonde sur des bases plus solides. Mais ces précautions ne trompent personne. Les théologiens de l'époque comprennent immédiatement la portée révolutionnaire de la pensée spinoziste. Si Spinoza a raison, alors toute la théologie chrétienne est à reconstruire. Si Jésus n'est qu'un homme, alors l'Église n'a plus de raison d'être. Si les évangiles sont des documents humains, alors l'autorité de l'Écriture s'effondre. L'explosion du traité théologico-politique en 1670, paraît anonymement à Amsterdam un ouvrage qui va faire l'effet d'une bombe dans l'Europe chrétienne, le Tractatus Theologico-Politicus. Officiellement, l'auteur est inconnu. Officieusement, tout le monde sait qu'il s'agit de Spinoza. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. Mais comme souvent, l'interdiction ne fait qu'attiser la curiosité. Que contient donc ce livre si dangereux ? En apparence, c'est un traité sur l'interprétation de l'écriture et les rapports entre religion et politique. En réalité, c'est une machine de guerre contre tous les fondements du christianisme traditionnel. Spinoza y développe sa méthode d'interprétation historico-critique de la Bible. Il montre que les livres de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits par Moïse, comme le prétend la tradition, mais par des auteurs multiples, à des époques différentes. Il relève les contradictions, les anachronismes, les impossibilités historiques. Il démontre que ces textes sont des œuvres humaines, marquées par les préoccupations et les limites de leurs auteurs. Cette analyse pourrait sembler purement technique. En réalité, elle a des implications théologiques énormes, car si la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, si elle est un assemblage de textes humains, alors sur quoi fonder l'autorité de l'Église? Comment justifier les dogmes? Comment prétendre détenir la vérité absolue? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il s'attaque aussi à la figure des prophètes, ces hommes que la tradition présente comme les porte-paroles de Dieu. Pour Spinoza, les prophètes ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce sont des hommes dotés d'une imagination puissante et d'une sensibilité morale aiguë qui ont su exprimer dans le langage de leur époque des vérités éternelles. Leurs visions ne sont pas des révélations surnaturelles. Ce art des créations de leur imagination, stimulée par leur foi et leur passion pour la justice. Leurs prophéties ne sont pas des prédictions de l'avenir, ce sont des avertissements fondés sur l'observation lucide de leur époque. Cette interprétation naturaliste de la prophétie achève de vider la religion révélée de son contenu surnaturel. Si les prophètes ne sont que des hommes inspirés, alors la révélation n'existe pas. Et si la révélation n'existe pas, alors toutes les religions se valent, pourvu qu'elles enseignent la justice et la charité. C'est exactement la conclusion que tire Spinoza. Pour lui, le vrai but de la religion n'est pas d'enseigner des vérités métaphysiques sur la nature de Dieu ou l'immortalité de l'âme. C'est d'inculquer aux hommes les règles morales fondamentales, aimer son prochain, secourir les malheureux, pardonner les offenses, rechercher la paix. De ce point de vue, toutes les religions sont bonnes quand elles remplissent cette fonction morale. Un juif qui pratique la charité vaut mieux qu'un chrétien qui nourrit la haine. Un musulman qui agit avec justice est plus proche de Dieu qu'un catholique qui opprime ses semblables. Cette tolérance religieuse, révolutionnaire pour l'époque, découle logiquement de la philosophie spinoziste. Si Dieu n'est pas un être personnel qui aurait choisi tel peuple plutôt que tel autre, s'il n'y a pas de révélation privilégiée, s'il n'y a pas de voie unique vers le salut, alors toutes les religions sincères ont la même valeur. Mais cette tolérance a un prix. Elle vide les religions particulières de leurs prétentions à la vérité absolue. Elle relativise leurs dogmes, leurs rituels, leurs institutions. Elle fait de la religion une affaire purement humaine, une création de l'imagination et de la sensibilité plutôt qu'une révélation divine. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur les autorités religieuses de l'époque? Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il remettait en cause le principe même de la religion révélée.
Il faisait de tous les prêtres, de tous les pasteurs, de tous les rabbins, des imposteurs ou des ignorants. Il réduisait leurs vérités éternelles à des opinions humaines. La réaction ne se fait pas attendre. Le livre est immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Il est interdit dans tous les États catholiques et dans la plupart des pays protestants. Ses lecteurs risquent l'excommunication, l'emprisonnement, parfois même la mort. Mais l'interdiction ne peut arrêter la circulation des idées. Le livre se répand clandestinement dans toute l'Europe. Il est copié, traduit, commenté. Il influence une génération entière de penseurs, de Bayle à Voltaire, de Diderot à Kant. L'Église comprend qu'elle fait face à un danger d'un genre nouveau. Spinoza n'est pas un hérétique traditionnel qui se contenterait de contester tel ou tel dogme. C'est un penseur systématique qui remet en cause les fondements mêmes de la foi chrétienne. Ses arguments ne peuvent être balayés d'un revers de main. Ils exigent une réfutation en règle, une contre-offensive théologique. Mais comment réfuter des idées qui s'appuient sur l'érudition, la logique, l'analyse critique des textes? Comment répondre à des objections qui révèlent les contradictions et les faiblesses de la tradition? L'Église se trouve désarmée face à cette nouvelle forme de critique religieuse. C'est pourquoi, plus de 3 siècles après sa publication, le traité théologico-politique continue d'inquiéter les autorités religieuses. Les idées de Spinoza sur Jésus, sur la Bible, sur la révélation sont devenues des lieux communs de la pensée moderne. Mais elles n'en restent pas moins dangereuses pour une institution qui fonde son autorité sur la prétention à détenir la vérité révélée. Le Vatican sait que les idées de Spinoza continuent de miner sourdement la foi des chrétiens. Chaque fois qu'un croyant se pose des questions sur l'historicité des évangiles, chaque fois qu'il s'interroge sur la nature humaine ou divine du Christ, chaque fois qu'il relativise l'importance des dogmes au profit de la morale, il marche dans les pas du philosophe d'Amsterdam. C'est pourquoi l'Église préfère ignorer Spinoza plutôt que de le combattre. Elle espère que le silence fera oublier ses idées, mais peut-on vraiment faire taire une pensée qui répond aux questions les plus profondes de l'âme humaine? Peut-on effacer des idées qui ont libéré des millions d'hommes du joug de la superstition? L'histoire nous enseigne que les idées vraies finissent toujours par triompher. Cette tension entre tradition et modernité traverse aujourd'hui toute l'Église catholique. Elle explique bien des conflits internes, bien des résistances aux réformes, bien des nostalgies du passé. C'est l'ombre de Spinoza qui plane sur tous ces débats. Conclusion, l'immortalité d'une pensée révolutionnaire. Alors, que nous enseigne cette extraordinaire histoire? Qu'est-ce que nous révèle le parcours de Baruch Spinoza sur le pouvoir des idées et leur capacité à transformer le monde? Pourquoi un homme mort il y a plus de 3 siècles continue-t-il de faire trembler une des institutions les plus puissantes de la planète? La réponse tient en une vérité simple mais bouleversante. Quand un homme ose poser les vraies questions, quand il accepte de suivre sa raison jusqu'au bout, malgré tous les dangers, quand il choisit la vérité plutôt que la conformité, ses idées deviennent immortelles. Elles traversent les siècles, inspirent les générations, transforment les civilisations. Spinoza avait 23 ans quand il fut excommunié pour avoir osé questionner ce que personne n'osait remettre en cause. Il aurait pu se soumettre, se rétracter, rentrer dans le rang. Il aurait pu mener une vie tranquille de marchand respecté dans la communauté juive d'Amsterdam. Mais il a choisi la vérité. Il a choisi de payer le prix de sa liberté intellectuelle. Ce choix héroïque a fait de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Ses idées sur Jésus, sur la religion, sur Dieu ont libéré des millions d'esprits du joug de la superstition. Elles ont rendu possible l'émergence de la pensée moderne, de la science, de la démocratie. Mais cette victoire des idées de Spinoza ne s'est pas faite sans résistance. L'Église catholique, consciente du danger qu'elle représentait, a tout fait pour les combattre. Elle les a interdites, condamnée, cachée. Elle a préféré le silence à la réfutation, espérant que l'oubli réussirait là où l'argumentation avait échoué. Cette stratégie du silence en dit long sur la force des idées spinozistes. Car pourquoi une institution qui prétend détenir la vérité absolue aurait-elle peur d'un débat ouvert? Pourquoi éviterait-elle de confronter ses dogmes aux arguments d'un philosophe mort depuis des siècles? La réponse est évidente, parce qu'elle sait que ce débat tournerait
à son désavantage. Les idées de Spinoza sur Jésus sont dangereuses pour l'Église parce qu'elles sont cohérentes, rationnelles, fondées sur une analyse rigoureuse des textes. Elles répondent aux questions que se posent tous les croyants sincères. Elles offrent une alternative crédible à la foi traditionnelle. Voilà pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza continue de hanter le Vatican. Voilà pourquoi ses œuvres restent des livres dangereux, capables de transformer celui qui les lit. Voilà pourquoi l'Église préfère ignorer son existence plutôt que de reconnaître la justesse de ses analyses. Mais cette stratégie de l'autruche peut-elle réussir à l'ère de l'information ? Peut-on encore cacher les idées gênantes dans une société où tout est accessible en quelques clics ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, les questions posées par Spinoza resteront d'actualité tant que les hommes chercheront la vérité. Car ces questions touchent au fondement même de la condition humaine. Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que la religion ? Quelle est la vraie nature de Jésus ? Ces interrogations ne sont pas des subtilités théologiques réservées aux spécialistes. Elles concernent tous ceux qui s'interrogent sur le sens de l'existence. Spinoza a eu le courage de donner à ces questions des réponses nouvelles, dérangeantes, révolutionnaires. Il a montré qu'on pouvait être profondément religieux sans être superstitieux, qu'on pouvait croire en Dieu sans accepter tous les dogmes, qu'on pouvait respecter Jésus sans en faire un objet de culte. Cette vision émancipatrice de la religion continue d'inspirer tous ceux qui refusent de choisir entre la foi et la raison. Elle offre une troisième voie, celle d'une spiritualité éclairée, libérée des contraintes du fanatisme et de l'obscurantisme. C'est pourquoi l'œuvre de Spinoza reste plus que jamais d'actualité. Dans un monde déchiré par les conflits religieux Spinoza et Jésus, la vérité que le Vatican redoute l'histoire, que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Imaginez un instant qu'un homme puisse écrire quelque chose de si révolutionnaire, de si dangereux, que plus de 3 siècles après sa mort, les plus hautes autorités religieuses du monde évitent encore de prononcer son nom. Cet homme existe, il s'appelle Baruch Spinoza. Et ce qu'il a écrit sur Jésus-Christ continue de faire trembler les fondations du Vatican. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Mais revenons à notre histoire. Que peut bien craindre une institution millénaire qui a survécu aux empereurs romains, aux rois, aux révolutions et aux guerres mondiales? Qu'est-ce qui peut effrayer une organisation qui compte plus d'1 milliard de fidèles? La réponse tient en quelques pages écrites par un jeune homme de 23 ans dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. L'excommunication, la plus terrible de l'histoire. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne une malédiction d'une violence inouïe. Jamais dans l'histoire du judaïsme, des mots aussi terribles n'ont été prononcés contre un homme. Pouvez-vous imaginer la terreur qui s'empare de l'Assemblée quand les anciens de la communauté déclarent que Baruch Spinoza sera maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre? Mais pourquoi cette rage? Qu'a donc fait ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait commis le crime impardonnable de poser des questions. Des questions qui remettaient en cause tout ce que les autorités religieuses considéraient comme sacré et intouchable. Né en 1632 d'une famille de marchands juifs portugais installés aux Pays-Bas, Baruch Spinoza grandit dans une communauté qui a fui l'Inquisition espagnole. Ses parents, comme tant d'autres, avaient choisi l'exil plutôt que la conversion forcée au christianisme. Ils pensaient avoir trouvé la liberté à Amsterdam, mais leur fils allait découvrir que même dans la ville la plus tolérante d'Europe, certaines vérités restaient dangereuses à dire. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distingue par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le latin, le portugais et le néerlandais. Il étudie la Torah, le Talmud, mais aussi les philosophes grecs et les penseurs de son époque. Cette soif de connaissance va faire de lui un érudit respecté, mais aussi un homme dangereux. Car Spinoza ne se contente pas d'étudier.
Il questionne, il analyse, il compare, et ce qu'il découvre le trouble profondément. Comment peut-on concilier les contradictions apparentes des textes sacrés? Comment expliquer que le Dieu de l'Ancien Testament semble si différent du Dieu décrit par les philosophes? Pourquoi les miracles rapportés dans la Bible défient-ils toutes les lois de la nature? Ces questions, Spinoza les pose d'abord discrètement, dans le cercle restreint de ses amis intellectuels. Mais les rumeurs se répandent vite dans la petite communauté juive d'Amsterdam. On dit que le jeune Baruch doute de l'immortalité de l'âme. On raconte qu'il remet en question la vérité littérale de la Bible. On chuchote même qu'il nie l'existence d'un Dieu personnel. Les dirigeants de la communauté s'inquiètent. Ils ont déjà assez de problèmes avec les autorités chrétiennes qui tolèrent leur présence du bout des lèvres. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir en leur sein un hérétique qui attirerait l'attention des inquisiteurs. Ils convoquent donc Spinoza et lui demandent de se rétracter. Mais Spinoza refuse. Comment pourrait-il renier ce qu'il considère comme la vérité ? Comment pourrait-il fermer les yeux sur ce que sa raison lui révèle? Cette intégrité intellectuelle va lui coûter cher, très cher. Le 27 juillet 1656, Spinoza est convoqué devant l'assemblée de la synagogue. Les dirigeants lui donnent une dernière chance de se repentir. Il refuse encore. Alors tombe la sentence la plus terrible de l'histoire religieuse. Le hérem, l'excommunication totale et définitive. Les mots prononcés ce jour-là glacent le sang. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais ce n'est pas tout. La sentence continue. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun document écrit ou composé par lui. Imaginez-vous la situation. Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter. Les commerçants ne peuvent plus le servir. Il est effacé de la communauté comme s'il n'avait jamais existé. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc dit Spinoza pour mériter un tel châtiment? Les archives de l'époque ne nous donnent pas les détails exacts de ces hérésies. Mais nous savons qu'il avait déjà commencé à développer les idées qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Il questionnait la nature de Dieu, la vérité des Écritures, et surtout, il remettait en cause l'autorité des institutions religieuses. Cette excommunication va marquer à vie le jeune Spinoza. Non seulement elle le prive de sa communauté d'origine, mais elle lui ferme aussi les portes de la société chrétienne. Car qui voudrait accueillir un homme rejeté par sa propre religion? Spinoza se retrouve donc dans une situation unique, ni juif ni chrétien, ni accepté ni rejeté complètement, libre de toute contrainte religieuse, mais aussi privé de toute protection sociale. Cette liberté forcée va paradoxalement permettre à Spinoza de développer une pensée d'une originalité extraordinaire. N'ayant plus rien à perdre, il peut enfin exprimer librement ses idées les plus audacieuses. Et c'est exactement ce qu'il va faire. L'Europe en flammes. Le contexte explosif du XVIIe siècle. Mais pour comprendre pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses, il faut d'abord saisir le contexte de l'époque. Le XVIIe siècle européen est un monde en pleine ébullition religieuse. Pouvez-vous imaginer une époque où les gens s'entretuent par millions au nom de leurs croyances, où les guerres durent 30 ans et dévastent des continents entiers? C'est exactement ce qui se passe quand Spinoza naît. L'Europe sort à peine de la guerre de 30 ans. 1618-1648, le conflit le plus dévastateur de l'histoire européenne avant les guerres mondiales. Cette guerre, qui oppose catholiques et protestants, a fait entre 6 et 12 millions de morts. Des régions entières ont été dépeuplées. Des villes prospères ont été rayées de la carte. Tout cela au nom de la vraie foi. Dans ce contexte, les autorités religieuses de tous bords sont sur le qui-vive. Elles ont vu ce que peuvent produire les divisions religieuses et elles sont déterminées à maintenir l'unité de leurs fidèles.
Toute remise en cause de la doctrine officielle est perçue comme une menace existentielle. Les Pays-Bas, où grandit Spinoza, occupent une position particulière dans cette Europe déchirée. Officiellement calvinistes, ils pratiquent une tolérance religieuse qui fait d'eux un refuge pour les persécutés de toute l'Europe. C'est là que se sont installés les Juifs, chassés d'Espagne et du Portugal. C'est là que viennent les protestants français persécutés. C'est là que s'épanouissent les idées nouvelles. Mais cette tolérance a ses limites. Les autorités néerlandaises acceptent la diversité religieuse tant qu'elle ne menace pas l'ordre public. Elle ferme les yeux sur les pratiques religieuses minoritaires tant qu'elles restent discrètes. Mais dès qu'une idée risque de troubler la paix sociale, la répression tombe. C'est dans ce contexte tendu que Spinoza développe sa pensée révolutionnaire. Il grandit dans une ville cosmopolite où se côtoient toutes les religions d'Europe, mais aussi toutes les peurs et toutes les haines. Il voit des hommes sincères s'entre-déchirer au nom de Dieu. Il observe des communautés religieuses qui prêchent l'amour mais pratiquent l'exclusion. Il assiste aux débats théologiques qui dégénèrent en conflits politiques. Cette expérience va profondément marquer sa philosophie. Spinoza va développer une vision de la religion radicalement différente de celle de son époque. Pour lui, la vraie religion n'est pas une question de dogme ou de rituel, mais de morale et de justice. Le vrai croyant n'est pas celui qui récite des prières ou respecte des interdits alimentaires, mais celui qui agit avec charité et compassion. Cette idée peut nous sembler banale aujourd'hui, mais elle était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle remettait en cause toute l'organisation sociale de l'époque, fondée sur la distinction entre les vrais croyants et les hérétiques, entre les élus et les damnés. Mais Spinoza va plus loin encore. Il remet en question non seulement l'organisation des religions, mais leur fondement même. Il se demande, et si les textes sacrés n'étaient pas la parole de Dieu, mais des œuvres humaines? Et si les miracles n'étaient que des phénomènes naturels mal compris? Et si Dieu lui-même n'était pas ce qu'enseignent les religions? Ces questions, Spinoza les pose avec toute la rigueur du philosophe et toute la prudence de l'homme qui sait qu'il joue avec le feu, car il n'ignore pas que ses idées peuvent le mener à la mort. L'histoire récente regorge d'exemples de penseurs brûlés vifs pour avoir osé remettre en cause les dogmes religieux. Le polisseur de l'Antille qui révolutionna la pensée. Après son excommunication, Spinoza doit reconstruire sa vie. Exclu de la communauté juive, il ne peut plus compter sur l'aide de sa famille ou de ses anciens amis. Il doit trouver un métier qui lui permette de survivre sans dépendre des bonnes grâces d'une communauté religieuse. Il choisit un métier qui pourrait sembler anecdotique, mais qui révèle beaucoup de sa personnalité. Polisseur de lentilles. Pourquoi ce choix? D'abord, c'est un métier d'avenir. Les instruments d'optique sont de plus en plus demandés par les savants de l'époque. Les lunettes astronomiques révolutionnent notre vision du cosmos. Les microscopes ouvrent les portes de l'infiniment petit. Spinoza comprend qu'il y a là un marché porteur. Mais ce choix révèle aussi une philosophie. Polir des lentilles, c'est révéler la vérité cachée des choses. C'est permettre à l'œil humain de voir ce qui lui était invisible. C'est en quelque sorte une métaphore parfaite de ce que Spinoza veut faire avec sa philosophie. Polir l'intelligence humaine pour lui permettre de voir la vérité. Spinoza s'installe donc dans un petit atelier et commence à fabriquer des lentilles d'une qualité exceptionnelle. Sa réputation se répand rapidement dans les milieux scientifiques. Les plus grands savants de l'époque, comme Christian Huygens, font appel à ses services. Cette activité lui procure les revenus modestes mais suffisants qui lui permettent de vivre en indépendance. Car l'indépendance est cruciale pour Spinoza. Il refuse systématiquement les postes officiels qu'on lui propose. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie. Il décline poliment, craignant que cela ne limite sa liberté de penser. Des mécènes lui proposent des pensions, il préfère garder son indépendance financière. Cette vie simple et retirée lui permet de se consacrer entièrement à sa passion, la recherche de la vérité.
Le jour, il polit ses lentilles. Le soir, il écrit. Et ce qu'il écrit va changer le cours de l'histoire intellectuelle européenne. Mais Spinoza ne travaille pas seul. Autour de lui se forme un petit cercle d'amis intellectuels qui partagent sa soif de vérité. Il y a là des médecins, des marchands, des diplomates, unis par leur curiosité intellectuelle et leur courage de remettre en cause les idées reçues. Ses amis deviennent ses premiers lecteurs, ses premiers critiques, ses premiers soutiens. C'est pour eux que Spinoza écrit ses premiers textes philosophiques. C'est avec eux qu'il débat des questions les plus brûlantes de l'époque. C'est grâce à eux qu'il peut tester ses idées avant de les livrer au public. Car Spinoza sait qu'il marche sur un terrain miné. Chaque mot qu'il écrit peut être interprété comme une attaque contre la religion. Chaque idée qu'il développe peut lui valoir des poursuites. Il doit donc être d'une prudence extrême. Cette prudence se manifeste d'abord dans sa méthode d'écriture. Spinoza adopte le style géométrique, imitant les éléments d'Euclide. Il énonce des axiomes, des définitions, des propositions, des démonstrations. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle donne une apparence de neutralité scientifique à ses idées les plus audacieuses. Elle force le lecteur à suivre un raisonnement rigoureux et elle permet à Spinoza de se retrancher derrière l'autorité des mathématiques. Mais cette prudence se manifeste aussi dans sa stratégie de publication. Spinoza ne publie de son vivant qu'un seul livre sous son nom, Les principes de la philosophie de Descartes. Tous ses autres ouvrages paraissent anonymement ou restent manuscrits. Il sait que ses idées sont trop dangereuses pour être associées à son nom. Cette stratégie n'empêche pas ses idées de circuler. Au contraire, l'anonymat ajoute à leur mystère et à leur attrait. Dans toute l'Europe, les intellectuels se passent sous le manteau les manuscrits de ce mystérieux philosophe hollandais. Ses idées sur Dieu, sur la religion, sur la politique font scandale et fascinent en même temps. Mais c'est quand Spinoza s'attaque à la figure de Jésus-Christ que ses idées deviennent vraiment explosives. Car il ne se contente pas de critiquer l'Église ou de remettre en cause certains dogmes. Il remet en question l'identité même du Christ, les fondements de la foi chrétienne, l'autorité des évangiles. En quelques pages, il dynamite 2000 ans de tradition chrétienne. Jésus selon Spinoza, la révolution théologique. Que peut-il y avoir de si dangereux dans la vision que Spinoza a de Jésus? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce que représente le Christ pour les chrétiens du XVIIe siècle. Jésus n'est pas seulement un homme exceptionnel ou un grand prophète. Il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, vrai Dieu et vrai homme. Il est celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui siège à la droite du Père. Il est le sauveur de l'humanité, le Rédempteur, l'unique chemin vers le salut. Cette conception de Jésus est le cœur même du christianisme. Remettez-la en cause, et c'est tout l'édifice de la foi chrétienne qui s'effondre. C'est exactement ce que fait Spinoza. Mais il le fait avec une telle subtilité, une telle érudition, une telle apparence de respect que ses idées en deviennent encore plus dangereuses. Pour Spinoza, Jésus est indéniablement un homme exceptionnel. Il le décrit comme le plus grand des prophètes, celui qui a eu la révélation la plus parfaite de Dieu. Il reconnaît sa sagesse, sa charité, sa capacité à toucher les cœurs. Mais, et c'est là que réside la révolution, il refuse de voir en lui autre chose qu'un homme. Selon Spinoza, Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens littéral du terme. Il n'est pas né d'une vierge par l'opération du Saint-Esprit. Il n'est pas ressuscité des morts. Il n'est pas monté au ciel. Toutes ces croyances ne sont, pour Spinoza, que des façons imagées d'exprimer des vérités morales et spirituelles. Mais alors, qu'est-ce qui fait la grandeur de Jésus? Pour Spinoza, c'est sa capacité unique à comprendre et à enseigner les lois morales fondamentales de l'univers. Jésus a saisi mieux que quiconque ce que Spinoza appelle la loi divine naturelle, la règle selon laquelle il faut aimer son prochain comme soi-même, faire le bien, rechercher la justice. Cette loi n'est pas révélée par un Dieu personnel qui interviendrait miraculeusement dans l'histoire. Elle découle de la nature même des choses, des lois éternelles qui régissent l'univers. Jésus n'est pas le destinataire d'une révélation surnaturelle.
Il est un homme d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelle, qui a su découvrir par sa propre réflexion les principes fondamentaux de la morale. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette interprétation sur les chrétiens de l'époque? Spinoza vidait la figure du Christ de tout ce qui faisait sa spécificité divine. Il en faisait un sage parmi d'autres, certes le plus grand, mais un sage humain néanmoins. Il réduisait l'incarnation à une métaphore, la résurrection à un symbole, la rédemption à un concept moral. Mais Spinoza va plus loin encore. Il ne se contente pas de humaniser Jésus. Il remet en cause la fiabilité même des sources qui nous parlent de lui. Car comment pouvons-nous être sûrs que les évangiles nous rapportent fidèlement les paroles et les actes de Jésus? Ces textes n'ont pas été écrits par des témoins directs. Ils ont été rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils racontent. Ils portent la marque de leurs auteurs, de leurs préoccupations, de leur époque. Spinoza développe ainsi une méthode d'analyse des textes sacrés qui annonce la critique biblique moderne. Il étudie les évangiles comme des documents historiques, en s'interrogeant sur leurs auteurs, leurs sources, leurs objectifs. Il compare les différentes versions, relève les contradictions, s'interroge sur la vraisemblance des récits. Cette méthode le conduit à des conclusions révolutionnaires. Les miracles rapportés dans les évangiles ne sont pas des interventions surnaturelles de Dieu dans l'ordre naturel. Ce sont soit des phénomènes naturels mal compris par des témoins ignorants, soit des récits symboliques destinés à transmettre un enseignement moral, soit des légendes qui se sont greffées sur des événements réels. Prenons l'exemple de la multiplication des pains. Pour un chrétien traditionnel, c'est la preuve de la divinité du Christ. Seul Dieu peut créer de la nourriture à partir de rien. Pour Spinoza, c'est soit un partage organisé où chacun a tiré de son sac les provisions qu'il avait cachées, soit une parabole sur la générosité qui multiplie les biens quand on les partage, soit une légende créée pour illustrer la providence divine. Cette interprétation naturaliste des miracles sape un des piliers de la foi chrétienne. Car si les miracles n'existent pas, comment prouver la divinité du Christ? Si la résurrection n'est qu'un symbole, qu'est-ce qui distingue Jésus d'un philosophe grec ou d'un sage oriental? Spinoza a conscience du caractère explosif de ces idées. Il sait qu'elles peuvent être interprétées comme une attaque directe contre le christianisme. C'est pourquoi il prend soin de présenter sa pensée avec toutes les précautions possibles. Il insiste sur son respect pour la figure de Jésus. Il affirme que son interprétation n'enlève rien à la grandeur du Christ, mais la fonde sur des bases plus solides. Mais ces précautions ne trompent personne. Les théologiens de l'époque comprennent immédiatement la portée révolutionnaire de la pensée spinoziste. Si Spinoza a raison, alors toute la théologie chrétienne est à reconstruire. Si Jésus n'est qu'un homme, alors l'Église n'a plus de raison d'être. Si les évangiles sont des documents humains, alors l'autorité de l'Écriture s'effondre. L'explosion du traité théologico-politique en 1670, paraît anonymement à Amsterdam un ouvrage qui va faire l'effet d'une bombe dans l'Europe chrétienne, le Tractatus Theologico-Politicus. Officiellement, l'auteur est inconnu. Officieusement, tout le monde sait qu'il s'agit de Spinoza. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. Mais comme souvent, l'interdiction ne fait qu'attiser la curiosité. Que contient donc ce livre si dangereux ? En apparence, c'est un traité sur l'interprétation de l'écriture et les rapports entre religion et politique. En réalité, c'est une machine de guerre contre tous les fondements du christianisme traditionnel. Spinoza y développe sa méthode d'interprétation historico-critique de la Bible. Il montre que les livres de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits par Moïse, comme le prétend la tradition, mais par des auteurs multiples, à des époques différentes. Il relève les contradictions, les anachronismes, les impossibilités historiques. Il démontre que ces textes sont des œuvres humaines, marquées par les préoccupations et les limites de leurs auteurs. Cette analyse pourrait sembler purement technique. En réalité, elle a des implications théologiques énormes. Car si la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, si elle est un assemblage de textes humains, alors sur quoi fonder l'autorité de l'Église? Comment justifier les dogmes? Comment prétendre détenir la vérité absolue? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il s'attaque aussi à la figure des prophètes, ces hommes que la tradition présente comme les porte-paroles de Dieu.
Pour Spinoza, les prophètes ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce sont des hommes dotés d'une imagination puissante et d'une sensibilité morale aiguë qui ont su exprimer dans le langage de leur époque des vérités éternelles. Leurs visions ne sont pas des révélations surnaturelles, ce art des créations de leur imagination stimulée par leur foi et leur passion pour la justice. Leurs prophéties ne sont pas des prédictions de l'avenir, ce sont des avertissements fondés sur l'observation lucide de leur époque. Cette interprétation naturaliste de la prophétie achève de vider la religion révélée de son contenu surnaturel. Si les prophètes ne sont que des hommes inspirés, alors la révélation n'existe pas. Et si la révélation n'existe pas, alors toutes les religions se valent, pourvu qu'elles enseignent la justice et la charité. C'est exactement la conclusion que tire Spinoza. Pour lui, le vrai but de la religion n'est pas d'enseigner des vérités métaphysiques sur la nature de Dieu ou l'immortalité de l'âme, c'est d'inculquer aux hommes les règles morales fondamentales, aimer son prochain, secourir les malheureux, pardonner les offenses, rechercher la paix. De ce point de vue, toutes les religions sont bonnes quand elles remplissent cette fonction morale. Un juif qui pratique la charité vaut mieux qu'un chrétien qui nourrit la haine. Un musulman qui agit avec justice est plus proche de Dieu qu'un catholique qui opprime ses semblables. Cette tolérance religieuse, révolutionnaire pour l'époque, découle logiquement de la philosophie spinoziste. Si Dieu n'est pas un être personnel qui aurait choisi tel peuple plutôt que tel autre, s'il n'y a pas de révélation privilégiée, s'il n'y a pas de voie unique vers le salut, alors toutes les religions sincères ont la même valeur. Mais cette tolérance a un prix. Elle vide les religions particulières de leur prétention à la vérité absolue. Elle relativise leurs dogmes, leurs rituels, leurs institutions. Elle fait de la religion une affaire purement humaine, une création de l'imagination et de la sensibilité plutôt qu'une révélation divine. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur les autorités religieuses de l'époque? Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il remettait en cause le principe même de la religion révélée. Il faisait de tous les prêtres, de tous les pasteurs, de tous les rabbins, des imposteurs ou des ignorants. Il réduisait leurs vérités éternelles à des opinions humaines. La réaction ne se fait pas attendre. Le livre est immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Il est interdit dans tous les États catholiques et dans la plupart des pays protestants. Ses lecteurs risquent l'excommunication, l'emprisonnement, parfois même la mort. Mais l'interdiction ne peut arrêter la circulation des idées. Le livre se répand clandestinement dans toute l'Europe. Il est copié, traduit, commenté. Il influence une génération entière de penseurs, de Bayle à Voltaire, de Diderot à Kant. L'Église comprend qu'elle fait face à un danger d'un genre nouveau. Spinoza n'est pas un hérétique traditionnel qui se contenterait de contester tel ou tel dogme. C'est un penseur systématique qui remet en cause les fondements mêmes de la foi chrétienne. Ses arguments ne peuvent être balayés d'un revers de main. Ils exigent une réfutation en règle, une contre-offensive théologique. Mais comment réfuter des idées qui s'appuient sur l'érudition, la logique, l'analyse critique des textes? Comment répondre à des objections qui révèlent les contradictions et les faiblesses de la tradition? L'Église se trouve désarmée face à cette nouvelle forme de critique religieuse. C'est pourquoi, plus de 3 siècles après sa publication, le traité théologico-politique continue d'inquiéter les autorités religieuses. Les idées de Spinoza sur Jésus, sur la Bible, sur la révélation sont devenues des lieux communs de la pensée moderne. Mais elles n'en restent pas moins dangereuses pour une institution qui fonde son autorité sur la prétention à détenir la vérité révélée. Le Vatican sait que les idées de Spinoza continuent de miner sourdement la foi des chrétiens. Chaque fois qu'un croyant se pose des questions sur l'historicité des évangiles, chaque fois qu'il s'interroge sur la nature humaine ou divine du Christ, chaque fois qu'il relativise l'importance des dogmes au profit de la morale, il marche dans les pas du philosophe d'Amsterdam. C'est pourquoi l'Église préfère ignorer Spinoza plutôt que de le combattre. Elle espère que le silence fera oublier ses idées. Mais peut-on vraiment faire taire une pensée qui répond aux questions les plus profondes de l'âme humaine? Peut-on effacer des idées qui ont libéré des millions d'hommes du joug de la superstition? L'histoire nous enseigne que les idées vraies finissent toujours par triompher. L'héritage explosif. Quand Spinoza inspire les Lumières. Mais que se passe-t-il quand un philosophe révolutionnaire meurt?
ces idées meurent-elles avec lui? Ou, au contraire, libérées de la prudence de leur créateur, explosent-elles dans toute leur puissance destructrice? L'histoire de l'influence de Spinoza nous donne une réponse sans équivoque. Jamais des idées n'ont eu un impact aussi durable et aussi profond sur la civilisation occidentale. Si vous aimez découvrir comment les idées changent le monde, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires qui ont façonné notre époque. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore savoir que nos histoires traversent les continents et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces récits fascinants. Quand Spinoza meurt en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, ses amis se précipitent pour sauver son héritage intellectuel. Ils savent qu'ils détiennent un trésor, les manuscrits inédits du philosophe, notamment cette éthique sur laquelle il a travaillé pendant 15 ans et qui contient ses idées les plus audacieuses sur Dieu, l'âme et la religion. Mais publier ces textes représente un danger mortel. Qui osera mettre son nom sur des ouvrages qui nient l'immortalité de l'âme, rejettent le libre arbitre et identifient Dieu à la nature? Qui acceptera de risquer l'excommunication, l'emprisonnement, voire la mort pour diffuser ses idées révolutionnaires? Les amis de Spinoza trouvent une solution ingénieuse. Ils publient les œuvres complètes sous le titre énigmatique Opera Postuma, sans nom d'auteur ni d'éditeur, avec pour seule indication 1677. Immédiatement, le livre est interdit partout en Europe. Mais il est trop tard. Les idées sont lâchées dans la nature. Et ces idées vont germer dans les esprits les plus brillants du siècle suivant. Qui aurait pu prévoir que ce philosophe obscur, mort dans l'indifférence générale, allait devenir le père secret des Lumières, que ses réflexions sur Jésus et la religion allaient inspirer Voltaire, Diderot, d'Holbach et tous les grands penseurs du XVIIIe siècle? Prenons Voltaire, par exemple. Quand le jeune François-Marie Arouet découvre les œuvres de Spinoza, c'est une révélation. Il y trouve les armes intellectuelles dont il a besoin pour combattre ce qu'il appelle l'infâme, l'obscurantisme religieux. Les analyses de Spinoza sur les contradictions de la Bible, ses critiques de l'autorité ecclésiastique, sa vision naturaliste des miracles, tout cela nourrit la verve voltairienne. Mais Voltaire, plus prudent que son maître à penser, évite de citer Spinoza directement. Il sait que se réclamer ouvertement du philosophe d'Amsterdam équivaut à un suicide intellectuel. Il préfère distiller ses idées de manière détournée à travers ses contes philosophiques, ses pamphlets, ses correspondances. Ainsi, quand Voltaire écrit dans Candide cette phrase célèbre « Il faut cultiver notre jardin », ne fait-il pas écho à la sagesse spinoziste qui consiste à accepter les lois de la nature plutôt que d'espérer des miracles? Quand il dénonce les guerres de religion, ne reprend-il pas l'argument de Spinoza selon lequel les vraies religions enseignent la paix et la tolérance? Et que dire de Denis Diderot? L'encyclopédiste avoue lui-même l'influence décisive de Spinoza sur sa pensée. Dans ses conversations avec d'Alembert, il développe une vision matérialiste de l'univers qui doit beaucoup aux philosophes hollandais. Pour Diderot comme pour Spinoza, tout dans l'univers obéit aux lois de la nature. Il n'y a pas de miracle, pas d'intervention surnaturelle, pas de providence divine. Cette vision révolutionnaire va transformer la façon dont les Européens conçoivent la religion. Jusque-là, la foi était une évidence pour la plupart des gens. On naissait dans une religion, on y vivait, on y mourait. Remettre en question les dogmes religieux était impensable pour le commun des mortels. Mais les idées de Spinoza, vulgarisées par les philosophes des Lumières, vont démocratiser le doute religieux. Elles vont donner aux hommes ordinaires les outils intellectuels pour questionner ce qu'on leur a toujours présenté comme des vérités incontestables. Regardez ce qui se passe dans les salons parisiens du XVIIIe siècle. Les aristocrates et les bourgeois cultivés découvrent avec délice les arguments de Spinoza contre l'authenticité de la Bible. Ils s'amusent à relever les contradictions des évangiles. Ils ironisent sur les miracles de Jésus. Ce qui était impensable au siècle précédent devient un jeu de société. Cette évolution des mentalités inquiète profondément l'Église catholique.
Ses dirigeants comprennent qu'ils font face à une crise sans précédent. Ce n'est plus seulement l'élite intellectuelle qui remet en cause les dogmes religieux, c'est toute une classe sociale qui découvre les plaisirs de l'incroyance. L'Église réagit en multipliant les condamnations. Elle met à l'index les œuvres de Spinoza, mais aussi celles de tous ses disciples. Elle menace d'excommunication quiconque lirait ses livres dangereux. Elle organise des missions pour reconvertir les incroyants. Mais tous ces efforts semblent vains face à la puissance de séduction des idées spinozistes, car ces idées répondent à une attente profonde de l'époque. L'Europe du XVIIIe siècle sort de siècles de guerres religieuses. Elle a vu les ravages causés par le fanatisme. Elle aspire à une vision plus rationnelle, plus tolérante, plus humaine de la religion. Spinoza lui offre exactement cela, une religiosité sans superstition, une morale sans dogme, une spiritualité sans clergé. Sa vision de Jésus comme sage plutôt que comme Dieu, sa conception de la religion comme école de vertu plutôt que comme système de croyance, tout cela séduit des esprits fatigués des querelles théologiques. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à la France. Elle se répand dans toute l'Europe cultivée. En Allemagne, elle inspire les premiers travaux de critique biblique. Des savants comme Johann Semler ou Johann Michaelis appliquent à l'étude de la Bible les méthodes que Spinoza avait élaborées. Ils analysent les textes sacrés comme des documents historiques, cherchent leurs sources, étudient leur composition. Cette méthode historico-critique va révolutionner la théologie protestante. Elle va conduire à la distinction entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, qui sera au cœur des recherches théologiques des siècles suivants. Encore une fois, c'est Spinoza qui a ouvert la voie. En Angleterre, ces idées nourrissent le mouvement déiste. Des penseurs comme John Toland ou Matthew Tyndall développent une religion naturelle qui doit beaucoup à la philosophie spinoziste. Ils prônent une foi épurée de tout élément surnaturel, fondée sur la seule raison. Cette diffusion des idées de Spinoza à travers l'Europe inquiète d'autant plus le Vatican qu'elle coïncide avec une crise générale de l'autorité religieuse. Les découvertes scientifiques remettent en cause la cosmologie biblique. Les explorations géographiques révèlent l'existence de civilisations ignorées des Écritures. Les progrès de l'érudition montrent les faiblesses de la tradition chrétienne. Dans ce contexte, les idées de Spinoza sur Jésus font l'effet d'une bombe à retardement. Elles fournissent une alternative crédible à la foi traditionnelle. Elles permettent de garder une forme de religiosité tout en abandonnant les dogmes les plus difficiles à accepter. C'est exactement ce que font de nombreux intellectuels de l'époque. Ils gardent leur respect pour la figure de Jésus, mais abandonnent la croyance en sa divinité. Ils conservent leur admiration pour son enseignement moral, mais rejettent les miracles. Ils continuent à voir en lui un modèle, mais refusent d'en faire un objet de culte. Cette évolution des mentalités va culminer avec la Révolution française. Quand les révolutionnaires s'attaquent à l'Église catholique, quand ils ferment les couvents et persécutent les prêtres, ils ne font qu'appliquer les conclusions logiques de la critique spinoziste de la religion. Robespierre lui-même, quand il institue le culte de l'être suprême, ne fait-il pas écho aux idées de Spinoza sur la religion naturelle? Cette tentative de créer une religiosité rationnelle, débarrassée des superstitions du christianisme traditionnel, correspond exactement à ce que prônait le philosophe d'Amsterdam. Bien sûr, les révolutionnaires français vont beaucoup plus loin que Spinoza dans leur radicalisme anticlérical. Ils utilisent la violence là où le philosophe prônait la persuasion. Mais l'inspiration reste la même. Libérer l'humanité du joug de la superstition religieuse. Cette radicalisation des idées spinozistes effraie l'Église catholique. Elle y voit la confirmation de ses pires craintes. Les idées de Spinoza ne conduisent pas seulement à l'hérésie, elles mènent à la révolution. Elles ne remettent pas seulement en cause les dogmes, elles menacent l'ordre social lui-même. C'est pourquoi, au XIXe siècle, l'Église va multiplier les condamnations du spinozisme. Le pape Pie IX, dans son syllabus de 1864, dénonce explicitement les erreurs du rationalisme et du naturalisme qui découlent directement de la philosophie spinoziste. Mais ces condamnations arrivent trop tard. Les idées de Spinoza ont déjà fait leur œuvre. Elles ont sapé les fondements de la foi traditionnelle. Elles ont habitué les esprits à soumettre la religion au tribunal de la raison.
elles ont rendu possible l'émergence d'une culture laïque.